l'idée, guider un groupe vers des objectifs bien précis. Quand je suis libre, quand j'ai du temps libre, je vais souvent sur la toile, principalement Facebook. Parce que Facebook me permet de m'évader. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a presque rien de sérieux sur Facebook. Mais de temps en temps, il y a des trucs quand même qui peuvent être percutants, qui peuvent être pertinents. Comme ce monsieur que j'ai découvert sur la toile, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, mais je dis découvert parce que j'ai découvert un aspect de sa personnalité qui jusqu'ici m'a échappé. C'est un ancien sportif de haut niveau et qui aujourd'hui occupe un poste très déterminant dans le sport africain. C'est un monsieur que je connais pour ses prouesses sportives et puis pour son humanité. Mais l'aspect de lui que j'ai découvert m'a carrément bouleversé et m'a reconforté également dans ma position en tant que manager, en tant que leader d'hommes, étant chef d'entreprise. Celui-là qu'on appelle plus communément en Côte d'Ivoire le beau, parce qu'il a eu l'excellente idée d'épouser une de nos sœurs ivoiriennes. Pourquoi l'excellente idée? Parce que les Ivoiriennes sont merveilleuses d'abord et parce que ça a permis de rapprocher culturellement ces deux pays-là qui sont le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je parle de Eto'o-Fils, Samuel Eto'o-Fils, grand joueur camerounais, ballon d'or dans son parcours. Je parle de lui. Dernièrement, on sait tous qu'il a pris les rênes. Il est à la tête de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Et dernièrement, je suis tombé sur un de ses discours. Et puis un deuxième. Et puis un troisième. Et puis je me suis dit, mais waouh, où est-ce que ce monsieur a appris à parler en public? Il a une aisance oratoire exceptionnelle. Les mots sont choisis. Et surtout, c'est un motivateur par excellence. Et je me suis mis à écouter ses discours. J'en ai écouté, je crois, 2 ou 3. Et on va les écouter ensemble. Et puis, je vais vous dire ce qui m'a marqué. J'ai noté 2-3 éléments dans ces discours. Et vous allez voir, c'est le point commun entre ces discours. C'est toujours ces points communs, c'est toujours les mêmes points communs. On regarde la vidéo et puis on en parle tout à l'heure. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec les enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Alors, il y a certaines choses que j'ai remarquées chez Samuel Eto'o-Fils. C'est déjà le fait qu'il soit très décontracté quand il fait ses discours. Il est très à l'aise, il est très sûr de lui. On sent quelqu'un qui a du vécu et on sent quelqu'un qui a des achievements, quelqu'un qui a bâti des choses. Il a une assurance pas possible. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que, regardez, il insiste toujours sur plusieurs points. Le premier point, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, sinon les honneurs. Il n'hésite jamais à honorer les personnes qui, à un moment ou à un autre de sa vie, lui ont apporté quelque chose, ont eu un impact positif sur sa vie. Que c'est une belle mission, monsieur le sélectionneur. Je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez, les autres ne la connaissent pas. Nous étions alors à Tamale, au Mali, lors de cette fameuse Coupe d'Afrique, avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Même pour manger, c'était difficile. Vous vous souvenez, nous avons fait appel à qui? À notre maman. Maman, peut-être vous-même, vous ne vous souvenez pas parce que vous faites tellement du bien autour de vous et au-delà. Vous nous avez envoyé un avion militaire rempli de nourriture. Et nous sommes revenus avec le trophée. S'il vous plaît. Monsieur le sélectionneur. Il n'hésite jamais à les honorer publiquement. Ça, c'est la première chose. Parce que très souvent, on a l'habitude de jeter la pierre au leader, de jeter la pierre à celui qui est devant, ou de jeter la pierre aux autres. Et on ne prend pas assez de temps pour se dire que
Honorer une personne qui nous a fait du bien à un moment donné de notre vie, c'est s'attirer des bénédictions. Qu'on croit en Dieu ou pas. On croit tous au divin. On croit tous à la loi naturelle, sinon à Dieu. Certains l'appelleront Dieu, certains l'appelleront les lois naturelles, ou les lois spirituelles, ou la spiritualité. Peu importe. La loi de l'honneur, c'est quelque chose qu'il utilise énormément. Tous ceux qui ont marqué son parcours, tous ceux qui ont apporté, qui ont semé quelque chose dans sa vie à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas en train de dire que ces personnes sont parfaites. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé le cours de ma vie. Et je sais que votre présence aujourd'hui changera la vie de ces champions. C'est son Excellence, Monsieur Albert Roger Mila. Roger, je pense que lors de mon premier ballon d'or, reçu ici à Yaoundé, je t'avais surpris avec la paire de chaussettes que tu m'avais donnée alors que je n'avais que 13 ans. Cette paire de chaussettes a changé ma vie. Je suis né pas loin de Mvogada, j'ai grandi pas loin de Newbel. Imaginez la suite qui était réservée à cet enfant. J'étais destiné à aller en prison. Ça, c'est vrai. Mais ma rencontre avec Roger m'a bouleversé. J'étais avec mon feu père. Et je mourais d'envie de voir celui-là même qui m'a inspiré, qui m'a permis de rêver, qui m'a permis de courir, de montrer qu'au Cameroun, on pouvait. Et Roger, je profite pour te dire merci. Merci d'avoir été celui-là qui a changé le cours de ma vie. Non, non, non. Elles ne sont pas parfaites. Elles sont peut-être pires que le plus imparfait des hommes. Mais il n'en fait pas mention. À la limite, il s'en fiche. Il se concentre uniquement sur le bienfait qui lui a été fait, sur la semence, la bonne semence qui a été semée dans sa vie. Aujourd'hui, vous verrez des employés quitter un patron et lui jeter la pierre. Vous verrez des disciples, des chrétiens quitter une église et jeter la pierre au pasteur. Pareil dans toute organisation humaine. Quels que soient les défauts du maître, il reste le maître. Il reste celui qui a quelque chose à nous apprendre. Et figurez-vous bien qu'un maître sème toujours quelque chose en vous. Alors quand vous lui jetez la pierre, vous crachez sur ce qu'il a mis en vous. Et ce qu'il a mis en vous, pourvu que cette chose soit positive, vous ne l'utiliserez jamais. Parce que vous avez déjà jeté la pierre à l'initiateur même, à celui même qui a semé cette chose en vous. Ça, c'est la première chose. On va faire cette vidéo assez courte. La deuxième chose que j'ai remarqué chez Samuel Otefis dans ses discours, c'est qu'il n'hésite jamais à motiver son équipe avec la dernière énergie. J'ai joué avec lui. Avec lui, ils ont été quelques fois avec moi. Bill et les autres. J'ai toujours été le meilleur parce que j'ai cru que je suis le meilleur. J'ai été convaincu que je suis le meilleur. Et chacun de vous est meilleur. Et maintenant, vous avez quelques finales devant vous. Et les finales, elles ne se jouent jamais. Elles se gagnent. Sachez que samedi, quand vous entrez au stade, c'est pour gagner. Les gars, chaque match, c'est une finale. Vous gagnez. Quand il parle, il vit ses discours. Tu sens que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour faire dans la dentelle. Il met le paquet. Et la troisième chose sur laquelle je vais insister, et c'est ça même qui m'a motivé à faire la vidéo à plusieurs reprises, il fait comprendre à son équipe avec ses mots qu'ils ne sont pas indispensables. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Et ça m'a reconforté parce que ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Et pour ceux qui ont eu à travailler avec moi et pour ceux qui travaillent toujours avec moi, savent que M. Anani répète toujours une chose. Chacun est important. Personne n'est indispensable. Je ne fais que répéter ça à mon équipe. Moi, j'ai eu à occuper des fonctions importantes dans des entreprises. Aujourd'hui, je suis surpris quand je n'y suis plus. Et des fois, je me connecte sur la page. Je vois qu'ils existent toujours. Bose existe toujours. Les enceintes acoustiques avec le docteur Bose du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ils existent toujours. Pourtant, je ne suis plus là. Darty existe toujours. SFR existe toujours. Le McDonald's, pour apprendre l'anglais à Londres, existe toujours. Wilkinson existe toujours. Quel que soit l'impact que tu as pu avoir sur une entreprise, quand tu pars, l'entreprise continue. J'ai l'habitude de dire à mon personnel, les hommes viendront, les hommes iront, mais l'entreprise et ses process demeurent.
Chaque fois que j'ai l'occasion de leur tenir ce discours, je le fais. J'essaie de tempérer parce qu'il ne faut pas qu'ils le comprennent mal. Chacun est important, mais personne n'est indispensable. La seule personne, c'est la nuance, la seule personne qui est indispensable dans une entreprise, c'est celui qui détient la vision. Mais pourvu même qu'il ait su transmettre sa vision, il n'est plus indispensable. Rappelez-vous, Steve Jobs de Apple, il a été écarté de sa propre entreprise et on a mis quelqu'un d'autre à la place. Pourtant, c'est lui qui avait la vision. Mais il a tellement bien communiqué la vision qu'il y avait des gens qui pouvaient continuer sans lui. Et des fois même, on t'explique même que ta vision, elle n'est pas si exceptionnelle ou elle n'est plus up-to-date. Elle est obsolète. On se dit, mais ta vision, elle date de 1994, on est en 2024. Et on te fait asseoir. Ça, c'est les grandes entreprises avec des conseils d'administration où on t'enlève. Tu n'es plus président. On te fait asseoir à la maison, on te donne tes dividendes, tes royalties, mais tu n'es plus président. Tu ne votes même plus. Même celui qui a la vision, à un moment donné, dans certaines circonstances, peut ne plus être indispensable. Alors toi, qui tu es simple comptable ou simple commercial ou même responsable commercial, directeur financier, tu n'es pas indispensable. Assistante, secrétaire, infographe, cadreur, community manager, tu n'es pas indispensable, mais tu es important. Tu es important pour la structure, mais tu n'es pas indispensable. Et c'est ce qu'il dit, Samuel Eto'o-Fils. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, dans ses discours. À un moment donné, il leur dit, personne n'a la place garantie. Ta place n'est pas garantie. Deuxième chose qu'il dit, you have to do the job. Là, il a peut-être traduit, puisque le Cameroun, il y a une partie qui parle anglais, une partie qui parle français, il a traduit en anglais. Tu dois faire le job. Tu dois faire le job. Et moi, je le dis à mon personnel, chaque fois que tu viens au travail, tu dois te dire, je dois justifier ma présence parmi ces gens-là. J'ai un triplex comme bureau. On n'est même pas plus de 10. Ce que je leur dis, c'est qu'on n'est pas là pour remplir le bureau. On n'est pas là pour remplir le triplex. Et je leur dis souvent, peut-être avec un peu d'orgueil, mais c'est pour qu'ils comprennent, même si je me retrouve seul, je vais continuer à avancer. Je rends le triplex, je prends un studio américain, je prends une assistante et on continue à 2. Et on va redevenir 15, 20, 50, 60. On va redevenir à ce niveau-là. Parce que je sais comment faire ce que j'ai déjà fait. Voilà pourquoi tu peux tout m'enlever. Mais il y a une chose que tu ne peux pas m'enlever, c'est la capacité à recommencer ce que j'ai déjà fait. Et c'est pareil pour toi. On peut te prendre tes téléphones, ton argent, tout. Mais là où tu es arrivé aujourd'hui, personne ne pourra te prendre parce que tu connais le mécanisme pour arriver là où tu es. À part celui qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, celui qui a bâti tout de ses mains, vous pouvez tout lui enlever. Ça va prendre du temps, mais il reviendra là où il est, où il était. You have to do the job. Tu dois faire le job. Tu es dans une équipe, tu es dans une entreprise, tu es dans une église, tu es dans une organisation, tu es dans une association. Chaque jour, tu dois te demander, est-ce que je mérite la place où je suis? Est-ce que le poste de comptable qu'on m'a donné, je mérite cette place-là? Est-ce que grâce à moi, la comptabilité de la structure dans laquelle je suis, l'organisation dans laquelle je suis, est propre? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je suis actuellement au meilleur de ma forme? Est-ce que je fais le meilleur travail possible? Parce que dans une organisation, il ne s'agit pas d'occuper une place. Il s'agit de justifier sa place. Parce qu'il y a des gens qui sont au dehors qui attendent. L'entreprise dans laquelle toi tu évolues, l'entreprise dans laquelle tu travailles, l'équipe dans laquelle tu évolues, le club dans lequel tu évolues, il y a des personnes qui rêvent de prendre la place que tu as. Bien sûr, si tu es dans le bureau ou bien si tu as une quelconque fonction dans cette organisation, il y a des gens qui rêvent de prendre la place. Et il y a des gens qui sont plus compétents, qui pourraient faire un meilleur travail même que tu fais. Donc, tu dois te demander, ok, je fais partie de cette organisation, est-ce que je fais le meilleur travail possible? Si tu ne fais pas le meilleur boulot possible, tu pars. Et c'est tout le point de Samuel Eto'o dans ses discours. Et j'adore ses discours parce qu'ils sont en même temps forts en message et en même temps doux en caractère. Tu sens que lors de ses discours, tu sens qu'il est plein d'amour. 1, pour son pays. 2, pour le sport qui est l'outil par lequel il peut valoriser le pays. Et 3, pour les joueurs qui sont en face de lui. Bien évidemment, puisqu'il a été à leur place. Et il leur dit qu'après 26 ans, lui, il sait ce qui a manqué. Et c'est la raison pour laquelle on devient président. C'est la raison pour laquelle on prend le devant d'une organisation. Parce qu'on a un fardeau, le fardeau de changer les choses. Et qui mieux que quelqu'un qui a été à leur place peut les aider? Il connaît leurs difficultés. Il connaît le fait de ne pas s'entraîner dans des stades décents. Il connaît le fait de ne pas dormir dans des conditions décentes. Il connaît le fait de ne pas s'entraîner, de ne pas manger de façon décemment. Il connaît tout ça.
C'est mieux qu'un aristocrate ou bien qu'un politicien qui va venir et puis qui va simplement par popularité ou bien par richesse devenir président. Il a été footballeur. Donc si on revient sur les discours de Samuel Eto'o-Fils, c'est ce caractère-là qu'il a, c'est la détermination qu'il a, c'est l'enthousiasme qu'il met dans ses discours, mais c'est également ces points précis sur lesquels il met le doigt. Vous devez faire le job. Personne n'a sa place garantie dans une organisation. Chaque personne est importante, mais personne n'est indispensable. Je répète ça depuis une dizaine d'années à mon staff. Je prie, je rêve, j'espère, je suis sûr qu'ils regarderont cette vidéo et qu'ils comprendront avec les discours en opposition que j'ai mis de Samuel Eto'o, ce que je dis n'est pas une aberration. Ce n'est pas un fruit de mon esprit, ce n'est pas une vue de mon esprit, c'est la réalité. Le management dit que nul n'est indispensable. Monsieur Nyepa Joël Anani dit chaque personne est importante, mais personne n'est indispensable. Tout le monde est remplaçable. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu ne fais pas le travail, tu vas bouger. Quelqu'un d'autre va prendre la place et va faire mieux que toi. C'était Nyepa Joël Anani, jeune entrepreneur ivoirien, ancien membre de la diaspora, j'aime le dire, rentré au pays pour investir, entreprendre, gérer ses propres affaires, mais qui se met également à la disposition des membres de la diaspora pour les accompagner dans leurs investissements et surtout pour qu'ils réussissent leurs investissements en Côte d'Ivoire. Descends en barre de description, clique sur mon lien, sur mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous avec moi pour que je consulte ton projet et pour que je puisse t'accompagner de la meilleure manière possible. Bien sûr basé sur mes 12 années d'échecs et de réussite en Côte d'Ivoire. N'hésite pas également à rejoindre mes 2 groupes WhatsApp et Telegram, mes groupes d'opportunités pour bénéficier de toutes les opportunités sécurisées que je peux trouver ici à Abidjan et que je poste sur ces groupes-là. Si également tu as un terrain qui est vierge, tu veux faire les papiers, tu veux faire l'ACD, tu veux faire le permis de construire, tu veux construire dessus, que ce soit une clôture, une maison ou un immeuble. 2023, nous avons débuté la construction. N'hésite pas à nous contacter. On vous suit des documents administratifs jusqu'à la finition des maisons, bien sûr. Si vous venez également en Afrique, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a pensé à avoir des véhicules avec agents de sécurité pour vous permettre de circuler en toute quiétude. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà la flotte de véhicules, nous avons déjà les agents de sécurité. Que vous en vouliez un, deux, que ce soit un homme ou une femme, nous vous accompagnons de ces personnes-là pour que vous passiez le meilleur séjour possible en Côte d'Ivoire. C'était Nyepa Joël Anani. À la prochaine vidéo.